À l'origine, c'est un livre qui est paru il y a maintenant une quinzaine d'années, qui était chez un éditeur suisse, qui a très bien marché au départ. C'est le lynx de Lacombe, c'est ça? Oui, il s'appelait le lynx de Lacombe au lac. Ça a très bien marché au départ, et après, les ventes ne sont plus faites. Voilà. Parce que je sentais quand même ce livre qui intéressait quand même son public, puisque on avait vendu en 6 mois les premiers 1000 exemplaires. Je me suis dit, je vais le refaire et le rééditer, quoi. Et donc je l'ai repris, je l'ai un peu remanié, j'ai réécrit des passages. L'histoire, c'est l'histoire d'un photographe de guerre. C'est plutôt la tête cassée. Il a vécu, c'est le choc post-traumatique, dont on parle beaucoup, mais à l'époque c'était tout nouveau comme symptôme. Oui, c'est tout nouveau. Il lâche tout, quoi, et il revient se ressourcer dans le chalet familial, quelque part dans le Jura, au milieu des forêts. Il va plus ou moins reprendre contact avec son histoire familiale en découvrant l'existence du lynx, puisque lui, il n'était pas du tout photographe animalier. Cet animal le fascine, et il trouve dans sa chasse photo de lynx un apaisement à ses troubles, et surtout un nouvel intérêt pour la vie. Et en même temps, il rencontre du monde, des gens qui s'occupent de la protection du lynx, et il adhère tout de suite à leur cause. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, il y a 15-20 ans, dans le Jura, dans le Haut-Doubs aussi, c'était la guerre entre on va dire, entre guillemets, les écologistes, du moins les protecteurs du lynx, et les chasseurs. Suite à son expérience de vie d'une part, et de journaliste d'autre part, il donne des conseils aux gens qu'il a rencontrés, comment faire pour faire connaître l'animal, et essayer d'apaiser les tensions, et voilà. Et tout ça, il le fait par l'intermédiaire d'une jeune biologiste qui fait des études à la fac de Besançon sur justement le lynx, et il lui donne quelques conseils en communication. Elle lui explique ce que c'est que le lynx, comment il fonctionne, voilà. Et c'est un échange entre les deux où ils vont découvrir quelque chose de supplémentaire qui les unit, quoi. Voilà, exactement, parce qu'en fait, entre maintenant et cette époque-là, disons dans les années 90, on voit que le lynx, on en parle. Il y a des photos, on va dire, quasi quotidiennes sur Facebook ou ailleurs. Il y a eu multiples reportages de la presse, de la télévision, etc. Et le lynx, il y a beaucoup moins de tension, mais on voit bien qu'il y a vraiment une évolution terrible. D'accord. Et je voulais montrer la différence, justement, entre il y a 15-20 ans et maintenant. Avant, on disait « Oh, le lynx, j'en ai peur ». Maintenant, on rencontre surtout des gens qui disent « Oh, quel bel animal, qu'est-ce qu'il est beau ». Donc, vraiment, il fait partie de l'identité jurassienne, du Doubs, enfin de cette partie de la Franche-Comté. C'est vraiment l'image d'une région, on va dire, saine, quoi. Et j'ai voulu, en refaisant paraître ce livre, d'ailleurs, je l'ai fait reparaître parce qu'on me le demandait à chaque salon. D'accord. Je rencontrais au moins 1 ou 2 personnes qui me demandaient ce bouquin. Eh bien, merci. Eh bien, je vous remercie.